Ça y est, c'est le week-end. Vous avez été très nombreux à apprécier le Grasshopper, le cocktail de la semaine dernière. Alors je vous propose cette semaine un autre cocktail à base de liqueur de menthe, non pas verte, mais blanche cette fois. Immédiatement populaire dès sa création, considéré comme le nightcap des soirées new-yorkaises, il est le dernier cocktail que l'on sirote avant d'aller se coucher. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. J'ai nommé le Stinger. Pour réaliser le Stinger, il vous faut un cognac et une liqueur de menthe blanche. Boisson populaire pendant la prohibition américaine, le cocktail Stinger a été publié pour la première fois en 1917 dans The Ideal Bartender de Tom Bullock, sans être attribué à quelqu'un en particulier. L'alcool de menthe serait là pour rafraîchir le palais, ce qui enlèverait la sensation de brûlure d'une soirée bien arrosée. Ou pas. En tout cas, il est vrai que ce cocktail Stinger est souvent bu en digestif, voire même associé à un dessert à base de chocolat. L'accord chocolat et menthe n'étant plus à découvrir. Le Stinger est un cocktail composé de seulement 2 ingrédients, un spiritueux et une liqueur. La recette classique préconise 3/4 de cognac pour 1/4 de liqueur de menthe blanche. Cependant, les recettes varient et tendent vers un ratio équivalent entre le spiritueux et la liqueur. Parfois shaké, parfois mélangé, parfois réalisé directement au verre. Il est également servi soit up ou on the rocks. Shaken, not stirred. Tiens, ça me rappelle un autre cocktail ça. Eh bien, moi ce que je vous propose, c'est de comparer chez vous les deux versions et de m'envoyer en message la version que vous préférez. En attendant, voici ma recette que je réalise au verre à mélange avec bien évidemment beaucoup de glaçons. Et on n'oublie pas de retirer ce qu'on appelle la glace perdue sous peine de diluer votre cocktail et ça, ce serait bien dommage. Attaché à la démarche environnementale, responsable Parc Maison Familiale fondée en 1880 élabore un cognac bio subtilement équilibré entre arômes fruités et arômes floraux. Rond et souple en bouche, c'est un véritable coup de cœur. J'en verse 5 centilitres. J'ajoute 2 centilitres de menthe pastille créée en 1885 par Émile Giffard, alors pharmacien à Angers, qui transforma son officine en distillerie. C'est une liqueur de menthe blanche transparente obtenue à partir d'huiles essentielles de menthe poivrée. La technique du verre à mélange consiste à refroidir des ingrédients pour les marier ensemble sans les brusquer. Je vous invite à glisser le dos de la cuillère le long de la paroi pour faire glisser comme ceci les glaçons sans trop de bruit pendant un minimum de 30 secondes. On verse dans un martini glace, c'est-à-dire un verre à cocktail en forme de V que vous avez préalablement disposé au congélateur pour encore plus de fraîcheur. C'est frais. C'est un cocktail sec, puissant et mentholé. Mais attention à son deuxième effet qui se coule. Ce n'est pas une astuce que je vous propose cette semaine, mais un focus sur le cognac et les différentes mentions légales que vous pouvez retrouver sur les étiquettes. Vous avez bien évidemment tous vu sur les étiquettes les mentions VS, VSOP ou XO sans trop savoir à quoi elles font écho. Eh bien, on voit ça ensemble de suite. Le cognac 3 étoiles ou VS, Very Special, signifie que la plus jeune eau de vie du cognac a au moins un vieillissement en fût de chêne de 2 ans. Ce qui veut dire que le cognac peut avoir 2, 3, 4 ans ou plus. Le cognac Very Old, vieux réserve ou VSOP, Very Superior Old Pale, signifie que la plus jeune eau de vie du cognac a au moins un vieillissement en fût de chêne de 4 ans. Le cognac Napoléon ou vieille réserve ou XO, Extra Old, signifie que la plus jeune eau de vie du cognac a au moins un vieillissement en fût de chêne de 6 ans. J'insiste, l'âge d'un cognac est celui de la plus jeune eau de vie qui rentre dans l'assemblage. Les termes VS, VSOP, XO indiquent donc le vieillissement minimum obligatoire en fût de chêne. Il ne s'agit donc pas de l'âge du cognac contenu dans la bouteille. Par exemple, certains producteurs proposent des cognacs VS relativement vieux, alors que d'autres sont plus intéressés par le coût de production et se contentent du minimum légal de vieillissement de 2 ans avant de vendre leur bouteille.
En grande surface, par exemple, l'EVS des marques de distributeurs n'excédera que rarement les 2 ans de vieillissement, alors que dans les magasins spécialisés, vous trouverez des cognacs de plus de 6 ans avec l'appellation VS, alors qu'ils pourraient être appelés XO. D'une manière générale, les maisons et producteurs de cognac utilisent des eaux de vie beaucoup plus âgées que le minimum requis. Elles peuvent avoir vieilli pendant plusieurs dizaines d'années pour les désignations les plus prestigieuses. C'est pourquoi on peut retrouver dans certaines maisons des VSOP vieillis plus de 25 ans et ces mêmes maisons vont réserver l'appellation XO pour leur cognac vieilli plus de 50 ans par exemple. Donc, vous l'aurez compris, on ne peut pas vraiment se baser sur l'appellation VS, VSOP, XO du cognac pour comparer l'âge de 2 cognacs de producteurs différents. C'est plutôt une manière de classifier les cognacs chez un même producteur. Un XO sera généralement plus vieux qu'un VSOP dans une même maison, mais un XO d'une maison peut être plus jeune qu'un VSOP d'une autre maison. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous du cocktail du vendredi. N'oubliez pas de poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailismois un classique. C'est noté juste ici en bas de votre écran pour ceux qui ne connaissent pas encore le hashtag spécifique de notre saga. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail extrêmement puissant qui réveille les morts. Et oui, la semaine prochaine, c'est Halloween. Alors je vous dis rendez-vous vendredi prochain, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.